Bonjour à tous, voici la vidéo pour la séance du lundi 6 avril et on démarre avec une activité qu'on va faire sur l'ardoise. On avait reparlé il y a quelque temps des durées, il y a plusieurs pages dans le livre des mesures consacrées aux conversions de durée, et bien on va en refaire quelques-unes sur ardoise. Et en premier, je te demande de convertir 72 minutes en heures et minutes. Combien est-ce que ça va faire d'heures? Combien il restera de minutes à côté? Toujours pareil, si tu as besoin d'un petit peu de temps, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause, n'hésite pas à prendre des outils de conversion, à relire les égalités si tu veux dans ton livre des mesures. C'est bon pour toi? Alors voilà, 72 minutes, ça fait 1h12. On a 60 minutes dans une heure. Si on fait 72 moins 60, il reste bien 12 minutes. 1h et 12 minutes. Voici la deuxième conversion à réaliser. Je te demande de me convertir 84 secondes en minutes et secondes. Allez, mets en pause s'il y a besoin. C'est bon? 84 secondes, ça fait bien une minute. 60 secondes font une minute. Et 84 moins 60, ça fait bien 24. On aura 24 secondes qui restent à côté. Ensuite, je te demande de me convertir 2 heures et 21 minutes. On va tout convertir en minutes. Combien est-ce que ça fait en tout? C'est bon? Voici la réponse. 2 heures et 21 minutes, ça fait 141 minutes en tout. 2 heures, on a dit tout à l'heure, hein, dans 1 heure 60 minutes. 2 fois 60, 120. 120 plus 141, ça se fait de tête. C'est égal à 141. Dernière conversion. Je te demande de me convertir 93 minutes en heures et minutes. C'est comme au début. C'est bon? Voici la réponse. 93 minutes, c'est égal à 1 heure et 33 minutes. Donc voilà la deuxième situation. On garde l'ardoise. Cette fois-ci, on va convertir des volumes, des unités de contenance. Donc en l'occurrence, au début, des décalitres en centilitres. Tu peux t'aider du livre des mesures et puis du tableau de conversion que je vous avais donné en début d'année avec le petit guide là. Alors, je vous rappelle comment s'utilise le petit guide. Ici, on a des décalitres, donc on va venir placer notre guide ici pour être bien sûr d'écrire 347 ici pour que ce soit bien des décalitres qui soient exprimés. Le chiffre des unités de 347 doit bien être dans l'unité exprimée. Pour convertir en centilitres, puisque c'est ce que je demande ici, on va venir glisser le guide jusque là, jusqu'à la colonne des centilitres, et puis compléter avec des zéros. C'est bon? Bon, on l'a fait plus ou moins ensemble celui-ci. Évidemment, tu dois obtenir 347 000 centilitres, puisqu'on rajoute 3 zéros dans les trois colonnes qui étaient vides, la colonne des litres, des décilitres et des centilitres. Allez, je te laisse faire le deuxième. Dans le deuxième, je te demande de me convertir 780 litres en millilitres. C'est bon pour toi? Ouais? Alors 780 litres, on va l'écrire ici bien sûr. 780 pour que le zéro des unités tombe bien dans les litres. Pour convertir en millilitres, bien on voit qu'il y a trois colonnes à franchir. On rajoute 3 zéros dans un zéro dans chacune des colonnes. Ça nous fait bien 780 000 millilitres. Troisième conversion. Cette fois-ci, je te demande de m'écrire 234 centilitres et de me les exprimer en litres. C'est bon pour toi? Donc 234 centilitres va s'écrire ici, avec le 4 chiffre des unités dans l'unité qu'on te donne, donc dans les centilitres, le 3 au décilitre, le 2 dans les litres. Eh bien, ici, mon guide va me permettre
de m'indiquer où je vais placer la virgule. Et je vais me retrouver avec un résultat exprimé en nombre décimal. 2 litres et 34 centilitres, donc des centièmes de litre. On écrira 2,34 litres. Est-ce que c'est clair? La deuxième, pareil, il va y avoir, la dernière, pardon, on aura besoin des nombres décimaux également. Puisque je te demande de m'écrire 740 litres et de me le convertir en hectolitres. C'est bon pour toi? Alors voici le résultat. 740 litres, si je les exprime en hectolitres, je me retrouve bien avec ma séparation entre le 7 et le 4. Donc je mets la virgule pour exprimer 7 hectolitres et 4 décalitres, ou bien 7,4 hectolitres. Ça marche? Bon, ben n'hésite pas, si tu as eu des petites difficultés, à te faire d'autres conversions, hein, sur ton ardoise, c'est pas compliqué. Tu demandes à un adulte, à ton frère, à ta sœur, de te demander de te donner d'autres valeurs, et puis tu t'entraînes avec ton tableau de conversion. Tu vas voir, ça vient facilement. En calcul mental, aujourd'hui, je te demande d'avancer de deux fiches, la fiche 11 et la fiche 12 dans le fichier Calculus. Alors certains d'entre vous m'avaient montré les fichiers avancés, alors c'est bien, simplement pensez à garder le fichier Calculus, celui-là c'est comme en classe, on essaye de ne pas l'avancer, on le fait au fur et à mesure, d'accord? Si c'est fait, tant mieux pour vous, mais évitez d'avancer dessus, hein, il y a d'autres fichiers qu'on peut avancer avant celui-ci. On corrigera tout à l'heure. La résolution de problème, je te donne un petit problème que voici. On revient sur notre durée, tu sais, on avait retravaillé en début de séance, et puis tu as déjà eu des problèmes la semaine dernière sur des durées. Voici la question, parce que souvent, hein, on lit la question en premier. Je te demande à quelle heure vais-je arriver? Donc c'est une histoire d'heure d'arrivée ici, donc on exprimera une heure, hein. Voilà le texte. J'ai pris le train à 18 heures. Le trajet direct dure 2h10, c'est-à-dire 2h10, mais le train va s'arrêter 4 fois avant d'arriver. Chaque arrêt dure 3 minutes. Je te demande de calculer mon heure d'arrivée. Ça marche? Allez, pareil, on se corrigera ça en correction à la fin de la vidéo. Alors, dans la partie apprentissage, aujourd'hui, c'est du repérage dans l'espace. Rien de très compliqué, mais pour nous qui sommes dans une petite ville, tu vas voir, la situation est un petit peu différente. C'est pas quelque chose, nous, qu'on vit au quotidien, puisqu'on va utiliser ce qu'on va trouver dans des transports publics. En l'occurrence, ici, il s'agit des lignes de métro de la ville de Toulouse. Alors, il y a deux lignes, pardon, de métro dans cette ville, la ligne A et la ligne B. Et dans les transports publics, les lignes de bus ou les lignes de métro sont souvent représentées comme ça, par des traits. Alors, ça ne veut pas dire que les métros ne vont que en ligne droite. Tiens, regarde, je t'ai retrouvé, moi, le plan qui correspond dans la ville de Toulouse. Donc ça, en rose orangé, là, c'est la ville de Toulouse. Et si on regarde la ligne B, ben, par exemple, tu vois, elle serpente un peu partout dans la ville. C'est pas du tout une ligne droite. Mais évidemment, tu te rends bien compte que ce plan-là, ça prend énormément de place. Dans le métro, bah, c'est bien plus facile d'écrire ça et de représenter les lignes de métro par des traits continus. Alors, pour Toulouse, il n'y a que deux lignes, mais je me suis amusé à te mettre aussi le plan du métro de Londres, ça donne ça. Alors ça paraît un petit peu abrupt comme ça, en fait c'est beaucoup plus facile à lire que si on mettait la ville de Londres en entier, parce que c'est une ville immense. Alors, regarde, je vais te raconter juste un petit truc. Quand j'étais, moi, à Londres, je logeais, moi, ici, tu vois, dans le quartier de Balham. Bah, c'est pas très compliqué, moi, avant de prendre le métro, bah, je regardais comme ça sur mon téléphone. Non, d'ailleurs, à l'époque, on n'avait pas encore de smartphone. Sur mon plan du métro, je regardais, ou sur mon ordinateur. Et puis, si je devais retrouver des copains, par exemple, pour aller boire un verre à Covent Garden, bah, je me disais, je prends mon petit métro de Balham. Donc ça, c'est la ligne noire, là, c'est la ligne Northern. Elles ont des jolis noms en plus, les lignes de métro à Londres. Je me disais, il faut bien que je prenne l'embranchement là, qui part ici, là, en direction de Tottenham Court Road. Je descends à Leicester Square, je change de ligne
pour prendre la ligne bleue, là, elle s'appelle Piccadilly, et je descends à l'arrêt suivant, et c'est hyper simple de se repérer. Alors, maintenant que je t'ai expliqué tout ça, à toi de te repérer, et il y a deux questions par rapport au métro de Toulouse. Quelle est la ligne de métro qui t'emmène de Bellefontaine à Jolimont? Est-ce que c'est la ligne A, c'est-à-dire la ligne rouge, ou la ligne B, la ligne jaune? Je te laisse chercher. Et même chose que moi, ce que je viens de t'expliquer pour le métro de Londres, là je te demande comment dois-tu faire si tu veux aller de l'arrêt Borde Rouge jusqu'à la station de métro Mermoz? Bah, tu me l'expliques avec des petites phrases et puis je te ferai comprendre. Tu m'envoies ça en réponse. À la limite, je vais activer les commentaires sur cette réponse. Tu n'auras qu'à me mettre en commentaire, toi, le trajet que tu préconises. Ça marche? Allez, dernière activité pour aujourd'hui. Alors, elle est optionnelle parce que c'est peut-être pas facile pour tout le monde d'imprimer, mais si vous en avez la possibilité, ce petit jeu nous permet de retravailler la notion d'air. Ce jeu s'appelle la guerre des champs. Ça se présente comme ceci, et il va te falloir 2 dés, et puis tu vas pouvoir même utiliser une calculatrice pour la correction, pour la fin. Alors c'est pas très compliqué, à chaque fois que tu jettes les 2 dés, chacun, alors ça se joue à deux, hein, donc faut que tu trouves quelqu'un qui joue avec toi. Il y en a un qui a la ferme bleue, un autre joueur à la ferme rouge. On se met chacun d'un côté et de l'autre du terrain de jeu, et quand tu jettes les 2 dés, tu vas multiplier les résultats. Et ce résultat va te faire une superficie. Mettons que tu multiplies, tu tombes sur 2 et 3 avec tes dés, bah, tu vas faire 2 fois 3. Et tu vas tout simplement dessiner un rectangle qui est une aire, une superficie de 2 carrés de côté par 3 de côté. Alors tes carrés au départ, ils doivent démarrer forcément collés à la ferme que tu possèdes. Et puis de loin en loin, en fait, après tu vas pouvoir t'étendre. Mais à chaque fois, il faut que ce soit collé soit à ta ferme, soit à ton terrain. À la fin, ça va te donner un terrain de jeu qui va ressembler à peu près à ça, tu vois. Donc vous serez dans une situation où vous ne pourrez plus avancer, ni l'un ni l'autre, parce que bah, il y aura plus de carrés de superficie assez grande par rapport aux dés que vous allez lancer. Dès qu'un joueur est bloqué, la partie s'arrête pour lui. Pareil, le joueur suivant, bon, en général, ça arrive le tour d'après. S'il lance le dé et qu'il ne peut plus avancer, la partie s'arrête pour les deux joueurs. Et on va calculer, on va marquer des points de plusieurs manières. Alors, je te laisse relire dans les règles, mais il me semble qu'on peut marquer des points. Alors, c'est celui qui a la superficie totale la plus grande. Donc là, tu vas additionner le tout de ce que tu auras fait. Donc, ici, le joueur orange va se dire 8 plus 20 plus 6 pour ce rectangle-là, plus 42 pour celui-ci, 12 pardon, pour celui-ci, c'est corrigé, etc., etc. Entre les deux joueurs, celui qui a le résultat le plus grand marque un point. Ensuite, on va calculer le périmètre le plus long. Donc là, il suffit de compter le total que ça te fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blablabla. Tu fais tout le contour de ton terrain à la fin et tu comptes combien ça te fait. Ça marque un point pour le joueur qui a le plus grand. Et puis, je sais plus quel est le dernier moyen, celui qui a le plus de rectangles. Enfin, je sais plus, je te laisse relire les règles. Mais voilà, et à la fin, bah, celui qui a le plus de points gagne la partie. Je vous ai mis de toute façon les règles en pièces jointes. Et puis, bah, s'il y a des questions, pareil, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà pas mal de travail. Je passe juste à la correction des deux exercices de calcul mental et de problème. Et on se retrouve de suite. Je vous laisse avancer pour la partie apprentissage. Alors, voici la correction du calcul mental. Bon, c'était très simple, hein, c'était une histoire de double et de moitié, puisque ici je vous demandais que des fois 2 fois 2 fois 2, et ici que des divisé par 2 divisé par 2. 14 fois 2. Je multiplie 10 par 2 par exemple, 4 par 2 et ça me fait 20 pour les dizaines, 8 pour les unités, 28. 25 par 2, on peut l'avoir mémorisé hein, intégralement puisque c'est un nombre qu'on retrouve souvent, on en a déjà parlé ici, donc 50. Sinon je fais 20 fois 2 qui fait 40, 5 fois 2 qui fait 10, 40 plus 10, 50. 45 fois 2 fera 90, 53 fois 2 fera 106, toujours pareil, 50 fois 2, 3 fois 2. 70 fois 2 fera 140, c'est pas compliqué, je m'occupe
pas du zéro si je veux, je me dis 7 dizaines, 7 fois 2, 14, 14 dizaines, ça fait bien 140. 250 fois 2, même chose, vous pouvez m'appuyer sur 25 fois 2 que j'ai fait juste en face, donc ce sera juste 10 fois plus grand le résultat, donc 500. 550 fois 2 fera 1100, 500 fois 2 fait 1000, 50 fois 2 fait 100, donc 1100. 1500 fois 2, je multiplie 15 par 2, je sais que ça fait 30, 30 centaines égale 3000. Ici, pour le numéro 12, ben, je pouvais utiliser les tables de multiplication à l'envers si je voulais, pour le début ça marchait bien. Dans la table de 2, qu'est-ce qui fait 16? C'est bien 8. Dans la table de 2, qu'est-ce qui fait 18? C'est bien 9. Ici, ça ne marchait plus parce qu'on est en dehors des tables, mais je pouvais utiliser ma connaissance des doubles et des moitiés. 30, on a déjà travaillé dessus, on sait que sa moitié c'est 15, ou dit autrement, on sait que 15 plus 15 fait 30. 40, même chose, on a déjà travaillé dessus, on sait que 20 plus 20 fait 40. Sinon, je pouvais me dire 4 dizaines, la moitié de 4 c'est 2, ou dans la table de 2, qu'est-ce qui multiplié par 2 fera 4? Eh bien, c'est bien 2, 2 fois 2 qui fait 4. Bah, j'utilisais les mêmes connaissances là que ce que je viens de rappeler ici pour trouver 22 moitié de 44, pour trouver 33 moitié de 66. La moitié de 100, si vous ne le saviez pas encore, c'est 50. Et puis la moitié de 500, c'est bien 250. Je pouvais m'appuyer sur ce que j'avais utilisé plus haut hein, pour le 11. Si je sais que 25 fois 2 fait 50, quand je vois 500, je peux me dire c'est 50 dizaines. Donc la moitié de 50, c'est bien 25 toujours. Et j'écris 25 dizaines, soit 250. Je te laisse mettre sur pause si tu as fait des petites erreurs et finir de te corriger. Moi, je passe à la correction du problème, qui était un problème de durée pas extrêmement compliqué, il fallait juste être méthodique. Les calculs étaient plutôt simples. J'avais 18 heures et on me disait que le trajet durait 2h10, le trajet direct. Je faisais 18 heures plus 2 heures, ça fait bien 20 heures et 10 minutes, parce que je ne peux pas les égarer en chemin. Ensuite, je m'intéressais à mes histoires d'arrêt en cours de chemin. On me dit il va s'arrêter 4 fois et à chaque arrêt 3 minutes. 4 fois 3 minutes, ça m'indique bien que je peux faire une multiplication pour trouver. 4 fois 3, ça fait 12. Donc j'ai 12 minutes qu'il va falloir que j'additionne. J'avais toujours mes petites 10 minutes là au-dessus qui étaient dans mon calcul initial. Je fais 10 minutes plus 12 minutes que j'ai trouvé ici. Ça fait bien 22 minutes. J'ai mon nombre d'heures, je sais que je vais arriver à 20 heures quelque chose. J'ai calculé mes minutes. Je peux donc écrire que je vais arriver à 20 heures et 22 minutes. 20h 22. Voilà, j'espère que ça a été clair. Et puis, bon courage pour la suite du travail. On se retrouve demain pour la vidéo de maths du mardi. Bonne fin de journée.